Les gares de triage sont les nœuds de voies ferrées où se rassemblent et où se séparent les courants du trafic. De leur équipement dépendent largement la durée et les prix de transport. Aussi s'efforce-t-on constamment d'améliorer la technique des triages. Dès qu'un train de marchandises arrive sur le faisceau de réception, la machine qui l'a remorqué est dételée et renvoyée vers le dépôt. Un agent identifie ensuite chaque wagon suivant la destination qui doit lui être donnée et inscrit à la craie le numéro de la voie de triage sur laquelle ce wagon doit être dirigé. Voici le schéma d'un triage. Les wagons, lancés au moyen de la butte de gravité, vont se ranger sur les voies correspondant à leur destination. Lorsque leur nombre est suffisant, un train est formé. Chaque wagon sera ensuite acheminé vers son lieu de destination, situé sur la ligne desservie. Voyons maintenant comment les choses se passent dans la pratique. Une locomotive de manœuvre pousse doucement devant elle les wagons du train à débrancher. Ces derniers descendent de la butte et se séparent grâce à la gravité, à moins que leurs attelages aient été maintenus intentionnellement. C'est le cas de ces trois wagons qui, ayant la même destination, n'ont pas été débranchés. Les wagons se dirigent vers leurs voies respectives et, lorsque, après avoir perdu de leur vitesse, ils arrivent près des wagons qui les ont précédés, ils sont arrêtés au moyen d'un sabot cale qu'un agent dispose sur le rail. Il faut faire passer le plus de wagons possible à la minute, tout en assurant l'espacement permettant la manœuvre des aiguilles dans leur intervalle. Pour cela, on emploie des moteurs d'aiguilles qui assurent une manœuvre quasi instantanée des aiguillages. La première idée qui vient à l'esprit est de tout commander au moyen de manettes, chacune d'elles agissant sur une aiguille. La difficulté est d'opérer à bon escient afin de ne pas manœuvrer les aiguilles trop tôt ou trop tard. Avec un débit rapide, cette manière de procéder deviendrait impraticable. Il faudrait au moins que chaque wagon soit suivi par un agent actionnant les manettes au fur et à mesure de son avance. La SNCF emploie, pour effectuer ses commandes avec rapidité, un appareil automatique qui repose sur l'emploi de billes d'acier dont chacune remplit l'office d'un aiguilleur chargé de piloter un wagon. À chaque voie de destination correspond un numéro de tube. Les billes cheminent dans ces tubes sous l'action de relais électriques commandés eux-mêmes par la progression des wagons. Le schéma montre le principe de cet asservissement. Le wagon coupe d'abord un rayon lumineux en haut à droite sur le schéma, puis établit la connexion entre les rails des zones isolées entre lesquelles les voies sont divisées. À chaque stade, la bille asservie descend d'un étage, à moins que la zone isolée qui est en avant du wagon reste occupée par le wagon précédent. Près de la butte de gravité se tient un agent chargé d'examiner les wagons au fur et à mesure de leur passage. Cet agent appuie sur des boutons poussoirs placés devant lui sur un tableau, suivant les indications portées sur chaque wagon. Ce geste fait apparaître des indications lumineuses à l'intérieur du poste. Après le wagon pour la voie 19, c'est le wagon destiné à la voie 24. Ce même geste libère des billes qui viennent tomber par le jeu d'organes électriques dans les tubes 19 et 24. Suivons maintenant sur un schéma la marche d'un wagon et de sa bille. Une bille est introduite dans le tube correspondant. Elle donne un contact figuré à droite en pointillé qui, par un circuit, agit sur une barre en coche à l'étage supérieur. Cette barre empêche ainsi les autres billes de descendre au même niveau. Un rayon lumineux traverse la voie en avant de la première aiguille. Ce rayon, émis par une lampe placée sur un potelet, vient tomber sur une cellule photoélectrique placée également sur un potelet. Lorsque le wagon s'approche de la première aiguille, son tampon avant vient couper le rayon lumineux, ce qui a pour effet de déclencher un relais. Ce relais caractérisera par sa position l'absence ou la présence d'un wagon à un point bien déterminé. La bille reposait sur un trébuchet. Celui-ci fait un aller-retour quand le rayon est occulté. Cette bille descend d'un étage, celles qui sont